Brève explication des 10 commandements, de la foi et du Notre Père. Nous écoutons maintenant la partie sur le Notre Père. Introduction et préparation à la prière des 7 demandes adressées à Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Cela signifie, ô Dieu Tout-Puissant, par ta miséricorde insondable, tu ne nous as pas seulement permis, mais par ton unique et cher Fils notre Seigneur Jésus-Christ, tu nous as également commandé et enseigné à te croire et à te nommer Père, et cela en vertu de son mérite et de sa médiation, alors qu'en toute équité et justice, tu devrais être un juge sévère pour nous, pécheurs, qui avons si souvent et si gravement transgressé ta divine et très bonne volonté, et qui t'avons ainsi courroucé. Par cette même miséricorde, mets donc en notre cœur une confiance réconfortante en ton amour paternel, et fais-nous goûter la saveur et la douceur très aimable de la sécurité qu'à la manière des enfants nous trouvons auprès de toi. Ainsi, nous pourrons joyeusement te donner le nom de Père, te connaître, t'aimer et t'invoquer comme tel dans toutes nos détresses. Protège-nous pour que nous demeurions tes enfants et que, par notre faute, nous ne fassions pas de toi, très cher Père, un juge terrifiant et de nous, tes enfants, des ennemis. Tu veux également que nous ne t'invoquons pas seulement chacun comme Père, mais ensemble comme notre Père, et que nous te prions ainsi en union profonde pour tous. Donne-nous donc un amour unanime et fraternel, afin de nous reconnaître mutuellement et de nous considérer tous, sans exception, comme de vrais frères et sœurs, et de te prier, toi, notre cher Père commun, pour tous et pour chacun, comme un enfant le fait pour un autre devant son Père. Ne permets à aucun d'entre nous de chercher son propre intérêt ou d'oublier l'autre devant toi, mais fais que, dépouillés de toute haine, de toute jalousie et de toute discorde, nous nous aimions les uns les autres comme de vrais et pieux enfants de Dieu, et que nous puissions ainsi dire, en une parfaite concorde, non pas mon Père, mais notre Père. Nous te prions aussi, parce que tu n'es pas un Père charnel qui vit sur la terre, tu es aux cieux. Tu es un Père spirituel qui ne meurt pas et qui n'est pas inconstant, incapable de se tirer d'affaire lui-même, comme un Père terrestre et charnel. Tu nous montres ainsi que tu es un Père infiniment meilleur, et tu nous enseignes à tenir pour méprisable, en comparaison de toi, la paternité temporelle, la patrie, les amis, les biens, la chair et le sang. Donne-nous donc, ô Père, d'être nous aussi tes enfants célestes. Apprends-nous à ne considérer que l'âme et l'héritage céleste, afin que la patrie temporelle et l'héritage terrestre ne nous leurrent, ne nous captivent et ne nous entravent pas, et qu'ils ne nous réduisent pas totalement à la condition d'enfants terrestres. Fais que nous puissions dire avec une juste et profonde conviction, ô notre Père céleste, et que nous soyons vraiment tes enfants célestes.